Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors ce soir, j'en profite qu'il pleuve, tout simplement pour faire une petite vidéo. Alors que, comme vous avez pu le constater, donc hier, lorsque j'ai fait mon barbecue, il faisait beau. J'étais tranquille dans un transat, en train de déguster un bon cristal d'anis, tout allait bien. Et aujourd'hui, c'est de la pluie. Voilà, c'était annoncé, donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Alors ce soir, une petite vidéo pour vous présenter le manuel du randonneur. Alors qu'est-ce que c'est que le manuel du randonneur? C'est un petit manuel donc, dans lequel vous allez avoir des techniques pour donc, se soigner, mais aussi donc, tout ce qui est blessure, se faire une écharpe, toutes ces choses-là pour un membre immobilisé ou quoi que ce soit. On va ici apprendre à faire du feu et on va apprendre à s'abriter. Alors c'est un petit livre, voilà, tout fin, mais très bien expliqué. Alors, c'est un petit livre qui a été écrit par Rod Beatty. Et ce sont des conseils, solutions, astuces face aux situations critiques. Alors, il se compose en fait de 9 gros chapitres. Le premier chapitre, c'est se préparer. Le deuxième, c'est partir. Le troisième, c'est s'adapter. Le quatrième, c'est s'orienter. Le cinquième, c'est se soigner. Le sixième, c'est s'abriter. Le septième, se chauffer. Le huitième, s'alimenter. Et le neuvième, obtenir de l'aide. Alors, ça se compose comment? Donc, comme tous les livres, évidemment, une introduction. Où on va vous expliquer donc pourquoi est-ce que l'on va en forêt, qu'est-ce qui nous y attire, les balades, voilà. Alors, quelques conseils effectivement donc, que je trouve très utiles, où chacun d'entre nous et d'entre vous devrait donc faire lorsqu'il part, que ce soit en randonnée, ou tout simplement faire une balade dans la forêt pour l'après-midi, ou simplement donc en bushcraft. Alors en bushcraft, je suppose que beaucoup d'entre vous le font, mais je suis quasiment sûr même que tout le monde fait ça. Alors la première chose, c'est de dire à quelqu'un où vous allez et quand vous pensez revenir, et si possible, de lui faire prendre des notes à cette personne. La deuxième chose, c'est s'équiper de manière rationnelle, ce qui implique par exemple le choix de chaussures adaptées. Ensuite, emporter de l'eau. Donc là, on dit à peu près 2 litres par personne et par jour. Et il faut prévoir le double par temps chaud. Donc 4 litres. 4 litres d'eau par jour pour une personne, ça fait quand même du poids. Ensuite, s'entraîner donc à marcher avec un sac à dos chargé et en portant donc les chaussures de randonnée. Se renseigner aussi sur les réglementations locales ou autres formalités à remplir. Et ensuite, ne jamais s'écarter de la piste empruntée. C'est souvent la meilleure route à suivre. Il est dit aussi que si vous vous égarez, il faut rester là où on est. Pourquoi? Si on s'égare, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va vouloir faire marche arrière. Si on est sur un chemin et qu'on s'est trompé à un croisement, à la rigueur, on peut le faire. Si on est complètement perdu dans les bois, le mieux, effectivement, c'est de rester sur place. Ça permettra de pouvoir donc, nous créer donc, une zone d'abri, en premier lieu. Ensuite, de se réchauffer. Et évidemment, si on peut, de s'alimenter. Tout dépendra de ce que vous avez dans le sac à dos. Si on bouge, les secours, ça va être plus difficile pour eux, pour nous localiser. Donc ensuite, si on est un groupe, ne pas se disperser. Pourquoi? Tout simplement, si on est un groupe, qu'est-ce qui se passe? S'il y en a un qui prend la direction du nord, l'autre de l'est, l'autre du sud et l'autre de l'ouest, selon où vous vous trouvez, ça multiplie par 4 les difficultés donc, pour les secours à vous localiser. Et ça multiplie par 4 le risque aussi que ces gens-là se perdent, se fassent mal, voire pire. Voilà. Ensuite, on dit donc se munir d'une carte et savoir se servir d'une boussole. Effectivement, si ça peut être utile. Personnellement, je pense que c'est plutôt pour les grandes randonnées, style ceux qui font le GR20 ou je ne sais pas quel autre parcours en France. Bon, forcément, il y en a, ça c'est certain. Voilà. Et ensuite, s'entraîner au préalable à des choses qui ne sont pas communes, comme allumer un feu. Donc, comme ce que je vous ai montré dans une précédente vidéo, comment allumer un feu donc avec du magnésium par exemple. Comment beaucoup d'entre vous donc, le montrent à utiliser un fire steel. Voilà, utiliser des allumettes de survie. Savoir utiliser de l'amadou, en créer, en fabriquer. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, considérer une randonnée comme une promenade dans un jardin public. Modifier les terrains de camping existants. Boire de l'alcool. Effectivement, c'est mieux d'avoir les idées claires. Et amener son animal de compagnie. Voilà.
Donc, ensuite, on vous parle donc des vêtements. La couche de base, la couche d'isolation, la coquille protectrice pour le vent, la pluie. On vous parle des chaussures, donc comment est-ce qu'il faut choisir ses chaussures. On vous parle des chapeaux, des lunettes, des gants, bien de tout ce qui a trait en fait avec les vêtements. Ensuite, on va passer au sac à dos. Donc on vous explique comment ranger un sac à dos correctement. Et ça, que vous ayez un sac d'évacuation, un sac de randonnée, un sac de ce que vous voulez, pour moi, ça c'est une bonne chose. Donc tout en bas, on va trouver le sac de couchage avec le matelas. En dessus, on va trouver la tente ou abri. Ensuite, le matériel de cuisine, la nourriture, les vêtements et les objets indispensables. Alors, qu'est-ce que sont... Alors, les vêtements, évidemment, auront été mis en fonction de l'endroit, de la saison et de l'endroit où évidemment vous allez aller. Les objets indispensables. Qu'est-ce qu'un objet indispensable? S'il fait chaud, lunettes de soleil. Ça va être les médicaments. Ça va être tout ce qui a trait à des sucres rapides, admettons, si vous faites une hypoglycémie. Toutes ces petites choses qu'il faut avoir rapidement sous la main. Si vous créez un bug-out bag ou un sac d'évacuation, la première chose à avoir, ce sera vos papiers. Voilà. Là, on est dans la randonnée. Donc, eux, ils disent donc, tout ce qui est attrait à la crème solaire, le répulsif à insectes, les lunettes de soleil. Voilà. Ensuite, on passe à bien dormir. Donc, on vous explique comment choisir un duvet. Voilà. On vous explique comment faire un abri de bivouac, donc avec une bâche, un sursac avec une couverture dite de survie, un sac à déchets. Voilà. Ensuite, on vous explique comment manger et boire. On vous parle donc, on vous le montre maintenant en photo, le petit réchaud S-Bit dont j'ai fait le test donc, il y a de cela quelques jours, j'ai mis en ligne une vidéo. Voilà. Bref, ensuite, on va vous parler donc, de la trousse de secours. Donc il y a tout. Hein. On va continuer donc à vous parler du matériel de plein air. Voilà. On va vous apprendre à vous orienter. On va vous parler de la météo. On va vous expliquer de quoi est composée une carte, comment utiliser une boussole. On va vous expliquer aussi le savoir-vivre du randonneur. Donc ne pas se jeter ses déchets, c'est tout bête, hein, avoir un petit sac poubelle et tout mettre à l'intérieur. C'est nettement mieux que quand vous allez vous promener, vous trouvez une canette de coca, une bouteille cassée, un papier de chewing-gum. On peut très bien le mettre dans sa poche ou dans un sac poubelle et quand on revient donc, de départ à la voiture ou même à la maison, on le met à la poubelle, ça ne coûte rien. Ça protège la nature, ça permet à chacun de penser qu'il a découvert à un moment donné un endroit qui n'a pas été vu par quelqu'un, parce que si on arrive en plein milieu de la forêt, au milieu du bois, qu'on trouve une jolie canette de coca, ça fait effectivement plaisir, c'est super, merci. Quoi. Donc ensuite on vous parle donc de la marche, donc marcher à son rythme. On vous parle de vous adapter donc à la pluie, aux conditions météorologiques. On vous explique donc les différents nuages. Ça c'est intéressant. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Bref, donc ce livre, hein, on va vous montrer aussi donc les types de feux. Je prends au hasard camper sous une bâche. Donc on va vous montrer comment monter une bâche. Choisir un campement. Et on va aussi vous parler des blessures graves, comme panser une plaie pour les plaies infectées, mettre un avant-bras en écharpe, un bras en écharpe, une épaule en écharpe. On va vous parler des fractures. On va vous montrer tout ça, donc vous avez des schémas. On va vous montrer aussi comment réanimer quelqu'un qui est en arrêt respiratoire, ventilatoire, pardon. On va vous parler de la déshydratation, bref, de l'hypothermie, de morsures et de piqûres, les ampoules, comment les éviter. Voilà. Donc, on va vous expliquer aussi comment procèdent les équipes de secours. Donc, effectivement, le mieux, c'est de ne pas bouger de là où on est. Et de se signaler. Alors, se signaler, ça va être quoi? Ça va être évidemment porter des vêtements clairs. Si vous êtes au milieu d'un bois, évidemment, des vêtements clairs, ça n'attirera pas les secours. Si vous entendez du bruit, vous pouvez toujours siffler. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un sifflet avec soi en randonnée. Si, évidemment, donc, vous entendez des moyens aériens, trouvez un endroit donc dégagé, allumez un feu et mettez le maximum de végétaux verts, de branches vertes
de façon à créer un maximum de fumée. Et une fois que l'avion vous repérera, il va commencer à faire 2, voire 3, 4 tours autour de vous. Et il risque même de donner donc des coups d'aile comme ceci en disant c'est bon, on vous a repéré. Il va ensuite donner sa position donc aux équipes à terre. Les équipes à terre se rendront vers vous. Par contre, attention en allumant un feu, ne vous amusez, regardez bien, ne vous amusez pas à allumer n'importe comment. Parce que si c'est pour vous sauver et que vous foutez le feu à la forêt, et qu'au passage vous risquez de vous griller, ça ne sert à rien. Donc moi personnellement, écoutez, je vous conseille donc ce petit livre. C'est un condensé donc de la randonnée avec de très très bonnes techniques et de très très bons schémas, une très bonne utilisation. Donc personnellement, moi j'ai tout le temps avec moi dans mon sac de randonnée. Voilà. De temps en temps, écoutez, si j'ai besoin, je jette un œil, il n'y a pas de honte, j'ai pas la science infuse, personne ne l'a. Et puis dans les livres, on apprend bien. Voilà. Donc je voulais quand même encore à nouveau remercier les abonnés qui suivent ma chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné donc envie d'acheter ce livre. Alors ce livre, je l'ai eu à Nature et Découverte à Nîmes à la FNAC. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors en espérant que cette vidéo vous ait plu, et puis je vous dis à bientôt. Merci.